Supportrice, supporter d'AS Monaco, c'est Florian et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Mercato. Ça fait à peu près 3 semaines qu'on s'était retrouvés ici sur YouTube pour faire un petit tour d'horizon du contexte Mercato de l'AS Monaco pour cet été 2025. J'ai également participé au podcast de Radio Diagonale et à la première Gazette Mercato pour cet été avec l'équipe. Damien et Patrice étaient avec moi pour évoquer un petit peu tous les premiers enjeux de cette période des transferts estivales. Et donc maintenant 3 semaines après ma première prise de parole, donc le Mercato s'est ouvert officiellement le 16 juin et beaucoup de choses se sont passées du côté du Rocher avec, vous l'avez vu et ça a fait beaucoup de bruit médiatiquement, la signature officielle le 28 juin de Paul Pogba qui après 2 ans sans jouer la résiliation de son contrat avec la Juventus en décembre dernier, donc s'est engagé avec l'AS Monaco pour une durée de 2 ans. Je ne m'étendrai pas spécialement sur le sujet ce soir, mais c'est l'occasion de faire un petit état des lieux. Voilà, Pogba, on connaît sa situation, il a besoin de retrouver une forme physique avant de reprendre la compétition. On parle aujourd'hui de 3 mois, c'est en tout cas ce que Thiago Scuro a laissé entendre à l'occasion de la présentation du joueur ces dernières heures. Donc on peut imaginer que Pogba pourra refouler les pelouses d'ici fin septembre, début octobre. Voilà, il portera le numéro 8 à l'AS Monaco et il a laissé transparaître une motivation énorme. Et cela ne change en rien l'avis que j'ai distillé dans mes précédentes vidéos et interventions. Néanmoins, je lui souhaite la plus belle des réussites sous notre maillot puisque ça reste un grand champion et qu'on espère simplement que son expérience et son bagage puissent déjà lui permettre de retrouver l'équipe de France qui est son grand objectif et aussi de nous apporter beaucoup au niveau de la saison qui arrive et des prochains mois. Autre recrue qui était attendue et qui était finalisée le 1er juillet, l'officialisation de la signature ayant été différée en raison de soucis administratifs, nous a-t-on appris. Celle d'Ansu Fati, qui est prêtée avec option d'achat par le FC Barcelone pour la saison qui arrive. Cette option d'achat s'élève à 11 millions d'euros. Le salaire du joueur est pris en charge à hauteur de 50% par l'AS Monaco selon les derniers échos médiatiques et si l'option d'achat venait à être levée à l'issue de la saison, le FC Barcelone conserverait un pourcentage à la revente très élevé qui lui permettrait de couvrir potentiellement une explosion sur le tard d'Ansu Fati. Voilà, le joueur n'a que peu joué l'année dernière, on avait parlé de moins de 300 minutes, 11 matchs, 11 apparitions en tout cas. Voilà, donc il va devoir se relancer sur le Rocher, on verra ce que ça donne. Vous avez déjà eu mon avis chez Radio Diagonale et sur ma précédente vidéo, je vous invite à vous y référer si vous ne l'avez pas vu. Il n'a pas changé depuis, mais comme Pogba, je lui souhaite la plus belle des réussites et bienvenue sur le Rocher, où il portera le numéro 31. Après les arrivées de ces 2 joueurs, en amont, l'AS Monaco a officialisé le départ de 2 autres jeunes qui sont Vali Konaté, donc qui a été prêté, c'était le 25 juin que l'officialisation a été faite donc pour un départ du côté du Cercle de Bruges pour la saison qui va débuter. Donc le latéral ivoirien va donc profiter du partenariat avec le club qui évolue en Belgique. Et on a aussi appris le départ libre d'Aurélien Platré, qui était un membre connu de l'académie puisqu'il y avait évolué depuis ses 15 ans jusqu'à ses 22 ans. Voilà, il a passé les 7 dernières années du côté de l'AS Monaco, il a été formé. Malheureusement, malgré quelques apparitions dans le groupe professionnel, il n'a jamais pu faire ses débuts en pro avec l'ASM et on lui souhaite la meilleure des réussites du côté de Boulogne-sur-Mer. Qui pourrait évoluer en Ligue 2 la saison prochaine suivant les évolutions certains dossiers niveau de la DNCG. Au niveau des rumeurs qui sont parues ces derniers jours, dernières semaines, il n'y en a pas eu beaucoup, hormis tout ce qui a tourné autour des signatures d'Ansu Fati et de Paul Pogba. Notamment à noter qu'il y a à la mi-juin
aux alentours de l'ouverture du mercato. Des rumeurs entourant l'avenir de Mohamed Salissou ont un peu émergé. On a fait état d'un comment dire d'un mécontentement du Ghanéen pour sa situation actuelle à l'AS Monaco et de potentiels intérêts de clubs européens et saoudiens à son égard. Le nom de Galatasaray est notamment ressorti. Donc ça sera un dossier à suivre, sachant que le joueur a été très sévèrement déclassé à la fin de saison dernière et que l'arrivée d'Eric Dyer vient un peu assombrir son avenir sur le Rocher. Autre potentiel partant, Philippe Keun, qui voit sa place de titulaire remplaçant mise à mal avec les déclarations de Thiago Scuro qui a clairement annoncé que l'AS Monaco cherche un nouveau gardien. Nous y reviendrons plus tard. Mais le gardien suisse a clairement déclaré sa volonté de rester et de comprendre la volonté du club de recruter un nouveau gardien, mais il souhaite rester au club et se battre pour sa place. Son homologue Radoslav Majewski ne s'est pas spécialement exprimé dans la presse, on ne connaît pas spécialement ses intentions. De toute façon, aucune rumeur concernant le Suisse et le Polonais ont émergé dans les médias ces dernières semaines pour un potentiel départ. De toute façon, le mercato des gardiens, c'est un peu un jeu de domino et on imagine qu'il va falloir que ça bouge un petit peu ci et là pour que des opportunités, des portes de sortie s'ouvrent pour les deux gardiens et l'un des deux va de toute façon à minima quitter le club d'ici la fin de l'été au 1er septembre. Autre potentiel partant, on nous a indiqué par la voix de l'équipe que Elias Benseghir, Marnès Sakliouche et Alexander Golovin ne faisaient pas spécialement l'objet d'intérêts très prononcés ou de négociations avancées pour un départ. L'agent de Golovin ayant d'ailleurs indiqué par voie de presse russe que son protégé n'était pas du tout partant du Rocher, qu'il était très bien là où il est sous contrat jusqu'en 2029. Pour Benseghir, on a vanté un petit peu un intérêt de l'Olympique de Marseille, un intérêt assez facile, distillé par certains proches journalistes de l'OM. On a aussi parlé de la Juventus Turin, mais voilà, les intérêts restent quand même assez flous. Benseghir, de toute façon, Thiago Scuro a clairement déclaré que la volonté était de le conserver, que le meilleur était à venir pour lui et qu'il fallait qu'il comprenne que il avait eu un contexte favorable et que l'AS Monaco était le meilleur des contextes pour continuer d'évoluer de son côté. Et enfin, Marnès Sakliouche n'a pas encore bénéficié d'intérêts très concrets de la part de certains prétendants européens. On a parlé à plusieurs reprises d'un intérêt potentiel du Bayer Leverkusen qui s'est séparé de Florian Wirtz, qui a quitté le vice-champion d'Allemagne pour Liverpool et un montant record de plus de 130 millions d'euros. Néanmoins, Leverkusen s'est tourné vers d'autres pistes pour l'instant et le prix de Marnès Sakliouche fixé à 70 millions d'euros par l'AS Monaco semble refroidir ses prétendants. Liste de prétendants à laquelle Arsenal semble appartenir. Voilà, le joueur pour l'instant n'a pas fait l'objet de propositions concrètes et on pourrait imaginer que ça pourrait bouger dans les prochaines semaines s'il venait à manifester une envie de départ plus forte et que les intérêts venaient à se montrer plus pressants. Voilà, donc pas spécialement beaucoup de rumeurs de départ, quelques rumeurs d'arrivée néanmoins, avec des profils de joueurs de côté. On nous a parlé notamment d'un intérêt, et c'est l'équipe qui nous a relaté ça, d'un intérêt pour le Lyonnais Saël Koumbedi. Donc on connaît la situation de l'Olympique Lyonnais. J'y reviendrai un petit peu plus tard parce que ça nous intéressera quand on parlera des gardiens. Mais voilà, Saël Koumbedi, latéral, qui pourrait venir garnir le contingent d'ailier du côté de l'AS Monaco. Alors je vérifie, j'ai un petit doute sur le côté qu'il couvre. Hop. Koumbedi, donc voilà, ce serait plutôt un joueur pour le poste d'arrière droit, voilà, là où l'AS Monaco pourrait perdre Vanderson cet été.
le profil du Lyonnais pourrait intéresser l'AS Monaco et peut-être à un potentiel prix réduit. Le joueur est âgé de 20 ans et a quand même fait quelques apparitions cette saison avec le maillot de l'OL, même s'il n'est pas un titulaire régulier, ça reste un prospect. Voilà. Sur ce côté droit, on a aussi parlé d'un intérêt de l'AS Monaco pour l'ailier ou piston droit de la Juventus, l'américain Timothy Weah, formé au PSG et passé par Lille. L'AS Monaco sera intéressé par l'international américain, pour lequel il faudrait débourser à peu près 15 millions d'euros. Il n'y a rien de concret aujourd'hui pour ce joueur. Et de toute manière, un départ de Vanderson serait nécessaire pour continuer et pour avancer sur un dossier au niveau du poste de latéral droit. Autre rumeur, celle d'un autre joueur de la Juventus, le Belge Samuel Bangoula, qui évolue du côté gauche, lui. C'est un intérêt qui n'est pas encore très concret non plus. Voilà, c'est un joueur qui également coûterait une dizaine à une quinzaine de millions d'euros à l'AS Monaco. Et rien de bien concret, mais on voit que ça commence à s'activer sur des profils un peu de joueurs de côté qui manquent. On a dans l'effectif assez peu de joueurs de percussion, des ailiers purs. On a Crépin Diatta qui a joué le rôle de dépanneur, de super dépanneur depuis plusieurs mois, que ce soit côté droit comme côté gauche en défense. Je pense que l'AS Monaco est en recherche de profils alternatifs à des joueurs un peu plus de ballon que sont Golovin, Akliouche, Benseguir ou même Minamino, qui sont un peu moins des mangeurs de ligne. Donc voilà, là on est plus sur des joueurs qui mangent la ligne, qui vont venir essayer de créer du déséquilibre avec leur vitesse et leur percussion. Voilà, il semblerait que l'AS Monaco prospecte sur ces profils-là, même s'il n'y a rien de concret de ce point de vue-là. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. On a aussi des rumeurs concernant l'académie avec la signature à venir et annoncée du gardien franco-suisse Axel de Creunis en provenance du Servette Genève. Il a 16 ans, donc il viendra certainement garnir les rangs de l'académie, que ce soit dans le cadre d'un contrat professionnel ou peut-être d'un contrat stagiaire ou aspirant. On ne sait pas encore. Et on a un attaquant ivoirien qui nous vient du Sol FC d'Abodo, qui s'appelle Oumar Konaté, qui devrait arriver aussi très prochainement et dont la signature est annoncée par le journal L'Équipe comme pour Axel de Creunis. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur toutes les rumeurs concernant l'évolution du mercato ces dernières semaines. Et sur le sujet du gardien maintenant, que j'aimerais aborder un peu plus en détail, je voudrais faire un petit point global de toutes les rumeurs qui ont pullulé sur les réseaux et dans les médias et vous donner un petit peu mon sentiment que j'avais déjà partagé à l'occasion de ma première vidéo il y a 3 semaines. Pour rappel, et je vous y renvoie encore une fois, j'avais émis l'hypothèse et partagé mon sentiment selon lequel l'AS Monaco avait la volonté de s'attacher les services de Đorđe Petrović, le gardien qui était prêté à Strasbourg la saison dernière et qui appartient à Chelsea. Chelsea qui se montrerait inflexible pour le gardien serbe et demanderait une grosse somme que maintenant Sunderland, promu en Première Ligue, serait prêt à débourser, et le joueur serait très proche de s'engager d'ailleurs avec Sunderland, moyennant 25 millions d'euros. Donc on imagine que c'est pas un montant que l'AS Monaco est prêt à débourser pour un gardien de but. Voilà, cette piste Petrović semble se refermer. Parmi les autres pistes, on avait cité le nom de Marcin Bulka, le gardien de l'OGC Nice, qui a déjà vu son remplaçant débarquer sur la Côte d'Azur en la personne de Yehvan Diouf, qui a signé en provenance du Stade de Reims pour les Aiglons. Bulka qui va donc s'engager en Arabie Saoudite du côté de Neom, là où il retrouvera notamment Alexandre Lacazette, l'ancien lyonnais, et où le Polonais va donc toucher un salaire coquet de 10 millions d'euros. Donc voilà, Bulka, une autre piste à refermer, mais qui était évoquée du côté de l'ASM, même si peu concrète, et a priori créée de toutes pièces, selon certains échos que j'ai pu avoir. Parmi les autres pistes qu'on a pu citer dans la presse, évidemment David De Gea de la Fiorentina, qui ne viendra pas puisqu'il a prolongé en Italie.
Le gardien de Trabzonspor, Ugurcan Çakır, qui lui est une piste concrète pour le coup, qui n'est pas refroidi du côté du Rocher, mais qu'on annonce comme un plan B clairement. Çakır, il était aussi pisté par Fenerbahçe. On a annoncé des négociations avancées, mais qui se seraient interrompues selon certains médias turcs du fait que Trabzonspor ne souhaitait pas finaliser ce deal avec un concurrent direct et délivrer sur un plateau d'argent son gardien et capitaine à un concurrent direct. Donc Çakır, voilà, plan B, mais rien de plus à ce stade. On a d'autres noms qui ont émergé, celui de Marc-André Ter Stegen, le gardien du FC Barcelone, qui est gentiment poussé vers la sortie par sa direction, puisque il a déjà vu un remplaçant arriver en la personne du gardien de l'Espagnol Barcelone, Garcia, qui a débarqué pour 25 millions d'euros, qui vient clairement pas pour enfiler des perles et qui va certainement endosser le nouveau rôle de numéro 1 du côté de la Catalogne, poussant du coup Ter Stegen vers la sortie. Cependant, même si des prises de contact et des échanges auraient eu lieu avec l'AS Monaco, le gardien allemand, passé par Mönchengladbach, ne souhaiterait pas du tout quitter le Barça, où il évolue depuis un certain nombre d'années désormais. Donc c'est un dossier qui restera à suivre parce que Ter Stegen, ça reste un gardien référencé qui a certes pu décliner ces dernières années, mais qui pourrait présenter une solution solide pour l'AS Monaco sur cette ligne de gardien de but. Autre piste évoquée qui était presque du vent, qui a été aussitôt éteinte quand qu'elle a été allumée, celle de André Onana, le gardien camerounais de Manchester United, qui ne souhaite pas venir de toute façon à Monaco et qui, de mon point de vue, était une très mauvaise idée au vu de ses prestations catastrophiques chez les Red Devils. On a évoqué aussi le nom du gardien de Fenerbahçe. On voit bien ce jeu des chaises musicales que j'évoquais tout à l'heure. Donc le successeur de Daniel Subasic dans les cages de la Croatie, à savoir Dominik Livakovic, qui aurait été proposé par son agent à l'AS Monaco, mais l'ASM aurait décliné son profil. Donc encore un nom associé à l'ASM, mais qui a vite été mis de côté. Autre piste, et là on parle d'un compatriote de Petrovic, à savoir le gardien serbe du Torino, Vanja Milikovic-Savic, pour lequel son club, alors qu'il lui reste un an de contrat, souhaiterait 20 millions d'euros, une somme absolument importante pour l'AS Monaco qui trouve cette demande bien trop démesurée pour un gardien avec aussi peu de contrat. Donc je ne connais pas spécialement Milikovic-Savic, mais du peu que j'ai pu lire et du peu que j'ai pu constater, c'est un gardien qui dégage un certain charisme sur sa ligne et un certain aura et qui pourrait apporter une vraie plus-value au club du Rocher. Mais voilà, ce dossier semble assez complexe avec aussi des intermédiaires qui viendraient complexifier l'opération. Donc c'est à suivre, mais voilà, on a parlé du Napoli ou de Manchester United comme potentiel concurrent sur ce dossier qui s'avère compliqué, mais on peut aussi penser que les relations qu'entretiennent le Torino et l'AS Monaco avec les récentes transactions concernant le départ de Guillermo Maripane et l'arrivée de Wilfried Singo ces dernières années, c'est des relations qui sont bonnes entre les deux clubs et il y a un peu plus longtemps, on avait aussi tout ce qui concerne l'arrivée de Camille Glick, qui est pour le succès qu'on connaît. Donc quand même dossier à suivre, je pense, dossier pas refermé. L'ASM fait peut-être jouer la montre pour obtenir un prix bien meilleur. Et en termes de prix bien meilleur, on pourrait trouver le bon compromis avec un gardien qui pourrait partir à prix cassé. Et ce gardien, c'est le gardien de l'OL, Lucas Perry, le Brésilien, qui est âgé de 27 ans et qui sort d'une belle saison en Ligue 1. Il a effectué sa première saison en tant que titulaire dans les cages lyonnaises, après 6 mois dans l'ombre d'Anthony Lopez, après son arrivée en provenance de Botafogo.
Voilà, l'Olympique Lyonnais, comme vous avez pu l'apprendre, est dans une situation critique. Moi, je ne m'en réjouirai pas, mais je ne m'étendrai pas plus sur le sujet aujourd'hui en termes d'avis. Mais voilà, l'OL est dans une situation critique, a besoin de trouver 200 millions d'euros pour passer la DNCG et être maintenu en Ligue 1. On parle même de survie pour ce club historique du championnat de France. Et Lucas Perry pourrait être disponible. Alors l'OL en attendait environ 20 millions d'euros il y a encore quelques jours. Face aux difficultés auxquelles les Lyonnais font face, on peut très raisonnablement imaginer que ce gardien puisse être disponible entre 10 et 15 millions d'euros. D'autant plus que il ne faut pas oublier que Botafogo garde un pourcentage sur la revente du joueur d'à peu près 50% a priori. Donc l'OL va peut-être, si ils en sont obligés, dégraisser ce prix, soit être dur en affaires en cas de passage DNCG réussi en appel. Mais voilà, le dossier Lucas Perry est intéressant parce que c'est un gardien qui est quand même parmi les meilleurs gardiens du championnat, qui a réalisé une très belle saison, qui a une certaine stature au niveau physique dans les cages, et qui est quand même assez impressionnant. Un prospect quand même intéressant, qui est âgé de 27 ans aujourd'hui, j'ai beaucoup pu entendre que c'était un gardien qui était plutôt jeune, etc. Faut pas oublier que les gardiens de but, ça fait des carrières qui peuvent aller jusqu'à 35, 38, 39 ans. Donc ça reste un gardien qui commence à être dans la fleur de l'âge, et pourquoi pas se positionner sur ce joueur-là qui pourrait, à mon sens, représenter une solution, vraiment un compromis en termes de prix et d'expérience, puisqu'il connaît la Ligue 1. Moi j'aime beaucoup cette piste en tout cas, comme celle du gardien serbe du Torino. Mais voilà, c'est Lucas Perry, à mon sens, le bon compromis en termes de profil qu'on peut rechercher et de prix qui pourrait être mis par l'AS Monaco. Voilà, donc c'est aujourd'hui, on est quand même suspendu à l'appel de la DNCG pour l'OL, donc je pense qu'il n'y aura rien qui bougera d'ici à ce qu'on en sache un peu plus à ce niveau-là. Mais une fois que ça sera passé, et puis Lyon a déjà des solutions de rechange en interne, j'ai du mal à imaginer que le club puisse être autorisé à recruter, mais il va devoir trouver des moyens de faire entrer des liquidités. Ils ont déjà un gardien numéro 2, un gardien numéro 3 et un gardien numéro 4 qui sont disponibles derrière Lucas Perry. Je pense que ces gardiens-là viendront faire le complément au cas où le Brésilien venait à partir. Mais voilà, pour résumer, pardon, les rumeurs concernant le gardien de but à l'AS Monaco sont très nombreuses. On est aujourd'hui à, je les compte, on est à une dizaine de noms. Je les recite: Bulka, Shakir, Petrovic, Ter Stegen, Onana, DGA, Milinkovic-Savic, Livakovic et Lucas Perry. Je ne cite pas la rumeur, et si je vais le faire, liant le gardien du Stade Rennais, Brice Samba, à l'ASM, puisque il me semble plutôt que cette rumeur soit créée de toutes pièces. Le joueur a livré une saison très décevante, 6 mois à Lens, assez banal, et après être parti à Rennes pour environ une douzaine de millions d'euros, où il touche un salaire mirobolant de 5 millions d'euros par an. J'ai du mal à voir l'AS Monaco se positionner sur ce gardien-là. Voilà, donc on a une dizaine de noms, des profils qui se dégagent, avec, à mon sens, maintenant que Petrovic semble se diriger vers Sunderland, un trio entre Lucas Perry, que je vois, pour lequel je vois l'AS Monaco se positionner avec une offre très prochainement. Le gardien serbe, donc Vanja Milinkovic-Savic du Torino, et Uğurcan Shakir de Trabzonspor, qui est là au cas où ces deux dossiers venaient à échouer. Je vous laisse un petit peu me donner votre avis en commentaire sur ce poste de gardien de but. Je pense qu'il va falloir accélérer sur le dossier, même si Thiago Scuro, en conférence de presse, nous a assuré que l'AS Monaco travaillait activement à la recherche d'un nouveau gardien de but, mais que ça prenait du temps parce que les exigences étaient très importantes.
Voilà, je pense qu'il va falloir vraiment s'activer. On espère qu'un dénouement sera trouvé d'ici 15 jours, pourquoi pas. Ça permettrait à ce nouveau joueur de s'intégrer lors de la préparation estivale et d'être prêt pour la reprise du championnat. Moi, si je pouvais faire des petites suggestions, et je les ai partagées sur mon compte Twitter, c'est potentiellement d'aller se renseigner ou peut-être de se pencher sur le profil du gardien suisse de l'Inter Milan, Jan Sommer, qui a priori serait poussé vers la sortie. Et éventuellement, alors il y a la CAN qui arrive et ce profil serait compliqué aussi à réaliser compte tenu de son salaire du côté de l'Arabie Saoudite avec Al Hilal, il y touche 10 millions d'euros par an. Mais pourquoi pas le gardien marocain donc d'Al Hilal, Yacine Bounou, qui pourrait être intéressant à mon sens. Il lui reste 1 an de contrat si je m'en fie à sa fiche transfert market, pardon. Et voilà. Donc espérons que l'AS Monaco se dépatouille rapidement de ce sujet du gardien de but pour avancer sur d'autres profils et enfin trouver un gardien après de très nombreuses années sans titulaire du poste, hein, depuis que Subasic a décliné après la saison post-titre, on va dire depuis 2018-2019. On est complètement démunis. Hein. On passe d'un Benaglio à un Nubel, puis Keun, Mayeski pour synthétiser, entre autres Mannone et Benjamin Lecomte évidemment. Il serait temps que l'AS Monaco se dote d'un bon gardien et permette aussi d'asseoir sa stabilité défensive qui s'est renforcée la saison dernière. Voilà, donc je vous invite à partager en commentaire votre avis sur le mercato et son évolution, vos sentiments et vos propositions éventuellement sur des prospects au poste de gardien. Je lirai vos commentaires, je répondrai avec plaisir. Je vous invite à me retrouver aussi sur Twitter et à dérouler mon thread mercato. Je vous le remettrai en description. Et si vous voulez retrouver un petit peu toutes ces informations. Je vous remercie pour cette écoute et je vous dis à bientôt.